Bonjour à tous. Le manga que je vais vous présenter se nomme Rumiko World, One or Double, et pas W comme on pourrait le croire. Il s'agit de l'édition française du Takahashi Rumiko Tampetsu. C'est en fait un recueil d'histoires courtes signé Takahashi Rumiko. Ce titre compte 9 récits tranches de vie, issus de prépublications shonen, seinen, voire même josei, s'étalant de 78 à 94. Difficile d'en faire un résumé concret, puisque chaque histoire est indépendante et qu'il n'existe pas de fil conducteur narratif. Rapidement, une nouvelle s'attardera sur une fille faisant un régime pour plaire à un mec. Vous aurez le récit d'un match de boxe avec pour combattant un garçon qui se transforme en chien lorsqu'il saigne du nez, un duel loufoque sur le sens de la vie entre un étudiant et une divinité du bouddhisme, un match de baseball opposant un petit-fils à son grand-père, un rocker possédé par sa grand-mère, fan de théâtre transformiste, un apprenti kendoka qui aura pour coach sa petite amie hantée par son entraîneur, une fille à la recherche de ses parents adoptifs et, pour finir, vous découvrirez l'histoire du fantôme qui encourage une équipe de rugby. Comme vous pouvez vous en rendre compte, la variété et l'originalité seront au menu de ce recueil de nouvelles de Takahashi Rumiko. Le trait est épuré et d'une grande simplicité. Les personnages ont tendance à beaucoup se ressembler et les décors, bien que riches et travaillés par endroits, demeurent tout de même assez rares. Côté mise en case, c'est vraiment du tout bon, car Takahashi Rumiko est capable de nous offrir un découpage à la fois simple et très sophistiqué, mettant clairement la réalisation au service de la narration. Bigrement efficace. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage compilant les 17 premières années de carrière de la mangaka, c'est que même si le trait n'évolue que guère, on sent tout de même quelques variations techniques en fonction de la cible et de l'époque. Maintenant, ça reste tout de même de l'ordre du détail, et globalement, le trait de Takahashi Rumiko semble plutôt constant. Côté édition, comme pour ses précédents recueils, c'est Tonkam, désormais Delcourt Tonkam, qui nous offre ce titre clairement destiné aux fans de la mangaka. Ce manga est dans une édition de luxe, avec un format rappelant un peu les titres sortis chez Isan Manga. On a une couverture intérieure cartonnée, un papier blanc et épais, une reliure solide, un signet marque-page et une couverture extérieure ornée de dorures. Clairement, l'éditeur ne s'est pas fichu de nous, même si quelques pages ont un léger problème d'impression. On est face à un ouvrage de grande, très grande qualité. Bon, autant vous le dire tout de suite, je suis un grand admirateur de Takahashi Rumiko, et ce depuis fort longtemps. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette femme de bientôt 60 ans, c'est tout simplement elle, la créatrice d'Urusei Yatsura, la Mue en France, de Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, de Ranma Anmi, d'Inuyasha et également de Rinne. C'est une des figures phares du manga des années 70-80, et la plupart de ses œuvres ont été couronnées d'un succès amplement justifié. L'un des points forts de la mangaka, c'est le récit court, tranche de vie. Tonkam nous avait d'ailleurs fait découvrir certaines de ses nouvelles par le biais de 3 recueils il y a environ 10 ans. Alors oui, j'ai aimé ce titre. On y retrouve les fondamentaux liés à Takahashi, dans un genre qui la caractérise, le tragicomique. Vous voyagerez donc dans des nouvelles de la vie quotidienne japonaise, ponctuées d'éléments narratifs propres à l'imaginaire comme les fantômes, les légendes asiatiques et les métamorphoses, thématiques chères à l'auteur. On retrouvera aussi fréquemment un indémodable de Takahashi Rumiko, les liens entre personnages de différentes générations. Le mélange entre burlesque et drame est toujours juste et bien équilibré, tandis qu'on trouve en toile de fond une critique de la société japonaise. Un léger reproche cependant, c'est l'absence de notes culturelles qui peuvent rendre la lecture partiellement opaque quand on n'a pas certaines clés. Après, il revient à chacun de faire des recherches, si c'est le cas, mais étant donné que l'ouvrage s'adresse à un public aguerri au manga et à la culture japonaise, Delcourt Tonkam n'a peut-être pas jugé utile d'alourdir la lecture avec des notes possiblement superflues. Même sans ça, Takahashi raconte tellement bien quand elle fait du manga qu'on arrive tout de même à entrer dans ses histoires et à les vivre. Bravo Rumiko. Et pour ce qui est des conseils de lecture, je vous orienterai bien vers mon titre préféré de Takahashi Rumiko, à savoir Maison Ikoku, un indémodable du tranche de vie. Urusei Yatsura est le manga qui a mis en lumière la talentueuse mangaka et fait partie des incontournables du manga. Et puis, un titre d'un autre monstre sacré du manga, Short Programme, d'Adachi Mitsuru.
Rumiko World, One or Double, est donc un recueil d'histoires courtes de la grande mangaka Takahashi Rumiko. Chaque récit est indépendant et vous ne trouverez pas de lien entre les histoires de ce manga aux traits simples et épurés. Bien que les personnages ont tendance à se ressembler, le découpage simple mais efficace rend les histoires agréables et faciles à suivre malgré l'absence de notes culturelles pour certaines. On prend un grand plaisir à suivre les différentes narrations qui ont toutes un dénominateur commun, le tragicomique décryptant la société japonaise et ses dualités générationnelles et culturelles. Un manga à conseiller aux fans de la mangaka ou bien à ceux qui souhaitent découvrir des œuvres courtes de cadors historiques du manga moderne. C'est chez Delcourt Tonkam, dans une fort belle édition de luxe, au prix de 19,99 €. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.